Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Et aujourd'hui, on prend le pouls des marchés avec Guillaume Rozan de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne. Alors ce matin, donc, la Bourse de Paris perd un peu de terrain à l'ouverture. C'est encore une journée riche en données économiques. On attend les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors à quoi on peut s'attendre pour la suite de la séance ? Alors déjà hier on a été vraiment porté par Mario Draghi qui a rassuré la zone euro, qui a clairement dit que la politique monétaire continuerait à être accommodante. Ce qui est rare pour un directeur de Banque Centrale Européenne de donner des prédictions à moyen terme. Voilà. Sinon à midi, d'ici une demi-heure, on aura la production industrielle en juillet en Allemagne. Qui est attendu en repli de 0,5 après une hausse de 2,4. Voilà, donc pour le moment, on reste toujours incertain autour des 4000 points. D'accord. Au niveau des supports et des résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, donc, comme je vous disais, on évolue autour des 4000 à 4007, voilà. Alors en termes de résistance, on n'est pas loin des 4010, hein, donc ça c'est une résistance proche et forte. Et en cas de hausse, si on franchissait les 4010, on irait voir et on regarderait les 4040, 4050. Voilà. Puis à contrario, en termes de support, on surveille les 3970 et là, si on les cassait, on reviendrait vers les plus bas d'il y a 2 jours maintenant, à 3930 autour. D'accord, alors on va passer du côté des titres maintenant. Quelle valeur a particulièrement attiré votre attention aujourd'hui ? On peut signaler Sanofi, Sanofi qui a signé un accord, donc c'est Sanofi US, la filiale américaine du laboratoire français, qui a signé un accord de licence avec un laboratoire pharmaceutique américain qui s'appelle Posen. Et qui est spécialisé lui sur des produits pour lutter contre les sur les maladies gastriques, donc les ulcères, tout ça. Le contrat est de 15 millions de dollars, et puis il porte également sur jusqu'à 20 millions supplémentaires par rapport aux résultats et aux profits dégagés sur les années à venir. Donc là, Sanofi prendrait la main, donc la production, le packaging, le marketing, et donc ça permettrait d'accroître ses ventes également sur les marchés américains. Donc c'est plutôt bien accueilli, en hausse de 3%, Sanofi se porte bien. Alors on termine justement du côté des marchés américains. À quoi on peut s'attendre à l'ouverture de Wall Street avec ces chiffres très importants de l'emploi aux États-Unis? Je crois que les anticipations de réduction d'actifs de la Fed sont présents quand même sur les marchés. Oui, alors c'est sûr. Donc là, on attend une création d'emplois pour le mois d'août en hausse. Donc ça tomberait à 180 000, c'est pas mal, après les 162 000 du mois précédent. Et puis à 14h30, donc on aura le taux de chômage pour le mois d'août également, attendu stable à 7,4%. Donc si ces chiffres sont rassurants, comme hier, on risque d'avoir une forte, pas une forte, mais bon, un portage du marché, voilà. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces informations. On se retrouve donc lundi pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Merci Anne, au revoir.